Celui qui ressent le moins contrôle la relation. C'est une loi psychologique aussi immuable que la gravité. Dans chaque interaction humaine, celui qui est le moins investi émotionnellement détient le pouvoir. Celui qui peut partir sans souffrir dicte les termes. Celui qui n'a pas besoin contrôle celui qui a besoin. Et vous avez passé votre vie à être celle qui ressent le plus, qui a le plus besoin, qui souffrirait le plus en cas de perte. Vous avez volontairement cédé tout le pouvoir. Et maintenant vous vous demandez pourquoi il ne vous respecte pas. Pourquoi il ne fait pas d'efforts. Pourquoi vous vous sentez constamment en position de faiblesse. La réponse est simple. Vous lui avez montré que vous ressentez trop. Et dans le jeu des dynamiques relationnelles, celui qui ressent trop perd toujours. Regardez votre relation honnêtement. Qui attend les messages de l'autre avec anxiété? Vous. Qui vérifie compulsivement son téléphone? Vous. Qui panique quand l'autre ne répond pas rapidement? Vous. Qui initie la plupart des conversations? Vous. Qui fait la plupart des efforts pour maintenir la connexion? Vous. Qui s'effondre émotionnellement après une dispute? Vous. Qui supplie pour l'attention? Vous. Dans chacune de ces situations, vous démontrez que vous ressentez plus, que vous avez plus besoin, que vous souffririez plus en cas de perte. Et lui, il observe, il enregistre, il comprend instinctivement qu'il détient le pouvoir, parce que vous venez de lui donner. Ce déséquilibre émotionnel crée une dynamique de pouvoir toxique. Celui qui ressent moins peut dicter ses conditions. Il peut être distant quand il veut parce qu'il sait que vous attendrez. Il peut être indisponible parce qu'il sait que vous serez disponible à son retour. Il peut vous négliger parce qu'il sait que vous ne partirez pas. Il peut faire des erreurs répétées parce qu'il sait que vous pardonnerez. Votre amour, votre attachement, votre besoin émotionnel lui donnent une liberté totale. Il n'a aucune raison de se limiter, de faire des efforts, de se comporter mieux, parce qu'il n'y a aucune conséquence réelle à son mauvais comportement. Vous restez quoi qu'il fasse. Vous pensez que montrer vos sentiments est une preuve d'authenticité, que votre vulnérabilité émotionnelle créera de l'intimité. Erreur fondamentale. Dans une relation, la vulnérabilité sans réciprocité crée de la faiblesse, pas de l'intimité. Quand vous êtes vulnérable et qu'il reste détaché, vous venez de lui donner des munitions. Il connaît maintenant vos peurs, vos insécurités, vos points de pression émotionnelle. Et consciemment ou inconsciemment, il utilisera ces informations. Il saura exactement quoi dire pour vous rassurer temporairement. Il saura exactement quoi faire pour vous garder accroché. Votre vulnérabilité non réciproque n'a pas créé de connexion. Elle a créé un déséquilibre stratégique en sa faveur. Observez les couples autour de vous. Dans chaque couple, il y a toujours une personne qui aime plus, qui investit plus, qui souffrirait plus en cas de séparation. Et cette personne est toujours celle qui a moins de pouvoir dans la relation. Elle fait plus de compromis, elle tolère plus de comportements inacceptables, elle se plie plus au désir de l'autre. Pas parce qu'elle est plus gentille ou plus aimante, mais parce qu'elle a plus à perdre. Sa peur de perdre la relation la rend manipulable. Et l'autre personne, même sans intention malveillante, exploite naturellement ce déséquilibre. Parce que c'est la nature humaine. Les gens prennent ce qu'on leur donne gratuitement et cessent de valoriser ce qui est trop facilement accessible. Vous voulez renverser cette dynamique? Arrêtez de ressentir autant. Ou plus précisément, arrêtez de montrer que vous ressentez autant. Développez une façade de détachement émotionnel, même si intérieurement vous ressentez encore. C'est de la stratégie relationnelle basique. Celui qui montre le moins d'émotions contrôle la négociation. Dans une dispute, celui qui reste calme pendant que l'autre s'effondre gagne. Dans une discussion difficile, celui qui peut marcher sans conséquence obtient ce qu'il veut. Votre capacité à contrôler l'expression de vos émotions détermine directement votre pouvoir dans la relation. Le problème est que vous avez été conditionné à faire exactement l'inverse. On vous a dit d'exprimer vos sentiments, de communiquer ouvertement, de montrer votre amour sans retenue. Et pendant que vous suivez ces conseils naïfs, vous cédez systématiquement le pouvoir. Parce que chaque expression d'amour non réciproque est une démonstration de faiblesse. Chaque fois que vous dites « je t'aime » et qu'il ne le dit pas en retour avec la même intensité, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous montrez que son absence vous affecte, vous perdez du pouvoir. Chaque fois que vous réagissez émotionnellement à son comportement, vous perdez du pouvoir. Le pouvoir relationnel se transfère à chaque micro-interaction, et vous le transférez constamment. Cette dynamique explique pourquoi les hommes perdent l'intérêt après la conquête. Au début, vous étiez un défi. Vous n'étiez pas acquise. Il devait faire des efforts. Il devait vous séduire. Il devait prouver sa valeur. Cette incertitude créait du désir. Mais une fois que vous avez montré clairement que vous ressentez fortement pour lui, une fois que vous avez communiqué votre attachement, le défi a disparu. Il sait maintenant qu'il vous a, que vous êtes émotionnellement investi, que vous ne partirez pas facilement. L'incertitude qui alimentait son désir n'existe plus. Il n'a plus besoin de faire d'efforts parce que le résultat est déjà garanti. Vous lui avez montré vos cartes trop tôt.
Et maintenant, il joue avec un avantage informationnel complet. Les femmes qui maintiennent le pouvoir dans leurs relations comprennent cette mécanique instinctivement ou consciemment. Elles ne révèlent jamais complètement l'étendue de leurs sentiments. Elles maintiennent toujours une petite dose d'incertitude. Elles sont affectueuses, mais jamais désespérées. Elles sont présentes, mais jamais constamment disponibles. Elles montrent de l'intérêt, mais jamais de la dépendance. Cette modulation stratégique de l'expression émotionnelle maintient l'homme dans un état permanent d'incertitude productive. Il n'est jamais totalement sûr de l'avoir complètement. Alors il continue de faire des efforts. Il continue d'investir. Il continue de la poursuivre même après l'avoir obtenue. Parce qu'à un niveau psychologique profond, il sent qu'elle pourrait partir, que son amour n'est pas garanti, que s'il la néglige, elle a d'autres options. Vous allez objecter que cette approche est manipulatrice. Exactement. Toutes les relations impliquent de la manipulation. La question n'est pas de savoir si vous manipulez, mais qui manipule qui. Actuellement, vous êtes manipulé par votre propre besoin émotionnel. Votre attachement vous manipule à accepter l'inacceptable. Votre peur de le perdre vous manipule à sacrifier vos standards. Votre amour non réciproque vous manipule à rester dans une position de faiblesse. Alors, oui, développer une stratégie consciente de détachement apparent est de la manipulation. Mais c'est de la manipulation défensive. C'est rééquilibrer une dynamique qui est actuellement entièrement en sa faveur. Le détachement émotionnel n'est pas naturel. Il se cultive. Il demande une discipline quotidienne. Chaque fois que vous voulez lui envoyer un message affectueux spontané, vous devez vous arrêter et vous demander si c'est stratégiquement intelligent. Chaque fois que vous voulez lui dire à quel point il vous manque, vous devez vous demander si cela renforcera ou affaiblira votre position. Chaque fois que vous voulez réagir émotionnellement à quelque chose qu'il a fait, vous devez choisir consciemment de ne pas réagir. Cette autosurveillance constante est épuisante au début, parce qu'elle va contre vos impulsions naturelles, mais avec le temps, elle devient une seconde nature. Vous développez un masque de détachement qui protège votre pouvoir. Cette approche transforme radicalement la dynamique. Quand vous cessez de poursuivre, souvent il commence à poursuivre. Quand vous cessez d'être constamment disponible, il remarque votre absence. Quand vous cessez de réagir émotionnellement à son comportement, il devient anxieux de votre détachement. Le pouvoir commence à se rééquilibrer. Parce que maintenant, c'est lui qui ressent l'incertitude. C'est lui qui se demande ce que vous pensez, ce que vous ressentez, si vous êtes encore vraiment intéressé. Cette inversion psychologique est précisément ce qui ravive le désir et le respect. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si vous êtes réellement prête à partir. Si votre détachement n'est qu'un bluff, il le sentira. Si au fond vous avez toujours désespérément besoin de lui, votre façade s'effondrera au premier test. Il vous poussera émotionnellement pour voir si votre détachement est réel. Et si vous craquez, si vous montrez que c'était juste une manipulation superficielle, vous perdrez encore plus de pouvoir qu'avant. Le détachement stratégique doit être soutenu par un détachement réel. Vous devez vraiment développer la capacité psychologique de vivre sans lui. Sinon, votre stratégie est juste du théâtre transparent. Cette capacité réelle de partir se construit en développant des alternatives. Pas nécessairement des alternatives romantiques, bien que cela aide, mais des alternatives existentielles. Une vie tellement riche et satisfaisante que perdre la relation serait triste, mais pas dévastateur. Une carrière qui vous passionne, des amitiés profondes qui vous soutiennent, des projets personnels qui vous donnent un sens, des passions qui vous remplissent. Quand vous avez construit cette vie complète, vous n'avez plus besoin de lui pour votre bonheur. Il devient un ajout agréable plutôt qu'une nécessité vitale. Et cette transformation intérieure change tout. Parce que maintenant, votre détachement n'est plus une stratégie, c'est une réalité. Et il le sent, il le les hommes sont attirés par l'indépendance féminine précisément parce qu'elle signale un faible niveau de besoin. Une femme indépendante est désirable parce qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, validée, complétée. Elle est déjà complète. Et cette complétude crée un paradoxe. Plus elle a besoin de lui, moins il la désire. Moins elle a besoin de lui, plus il la désire. C'est contre-intuitif pour vous parce qu'on vous a enseigné que montrer votre besoin prouve votre amour. Mais psychologiquement, le besoin tue le désir. Le besoin crée de la pitié, de l'obligation, de l'ennui, jamais du désir. Regardez comment il traite les autres femmes dans sa vie, qui ne dépendent pas de lui, émotionnellement. Ses collègues féminines, ses amies, les femmes qui ont leur propre vie et qui ne cherchent rien de lui. Il les respecte, il fait des efforts quand il interagit avec elles. Il ne les néglige pas, parce qu'il sait qu'elles ne toléreraient pas la négligence. Maintenant, regardez comment il vous traite. La différence est frappante. Et cette différence existe uniquement à cause du déséquilibre émotionnel. Il vous respecte moins précisément parce que vous l'aimez plus. Cette vérité est dérangeante. Elle contredit tout ce qu'on vous a enseigné sur l'amour. On vous a dit que l'amour crée le respect, que si vous aimez assez fort, il reconnaîtra votre valeur. Mensonge. L'amour non réciproque ne crée pas le respect. Il crée du mépris. Conscient ou inconscient, les gens méprisent ceux qui les aiment trop facilement, parce que votre amour facile signale une faible valeur de marché.
Si vous l'aimez alors qu'il ne fait aucun effort, cela signifie que vous ne pouvez probablement pas faire mieux, que vous vous contentez de peu, et les gens ne respectent jamais ceux qui se contentent de peu. Le respect vient de la rareté, pas de l'abondance. Quand vous êtes constamment disponible, constamment affectueuse, constamment accommodante, vous n'êtes plus rare, vous êtes abondante. Et ce qui est abondant perd de la valeur. Mais quand vous êtes sélective avec votre temps, votre attention, votre affection, vous créez de la rareté artificielle. Chaque interaction devient précieuse parce qu'elle n'est plus garantie. Il doit la mériter. Il doit se comporter d'une certaine manière pour maintenir l'accès. Cette dynamique de rareté crée automatiquement plus de respect et plus d'investissement de sa part. Vous pensez que retenir votre affection est cruel? Non. Ce qui est cruel, c'est de donner votre affection gratuitement à quelqu'un qui ne la valorise pas. C'est cruel envers vous-même. Parce que vous vous dévaluez. Vous enseignez aux gens comment vous traiter parce que vous acceptez. Si vous acceptez la négligence tout en continuant à donner de l'amour, vous enseignez que vous pouvez être négligé sans conséquence. Si vous acceptez le manque de respect tout en restant douce et compréhensive, vous enseignez que votre respect n'est pas nécessaire. Chaque fois que vous récompensez un mauvais comportement avec votre présence et votre affection continue, vous renforcez ce comportement. Le conditionnement comportemental fonctionne. Vous pouvez littéralement entraîner les gens à vous traiter mieux en imposant des conséquences. Quand ils vous négligent, vous vous retirez. Vous devenez moins disponible, moins chaleureuse, moins investie. Quand il fait des efforts, vous récompensez avec votre présence et votre attention. C'est simple, c'est basique, et c'est efficace. Mais vous ne le faites pas, parce que vous avez peur que si vous vous retirez, il partira définitivement. Cette peur vous paralyse. Alors vous restez, vous acceptez, vous espérez qu'il changera spontanément. Il ne changera pas. Les gens changent seulement quand le maintien du statu quo devient plus douloureux que le changement. Cette peur de perdre qui vous paralyse est précisément ce qui garantit que vous le perdrez. Pas nécessairement physiquement, mais vous perdrez son respect, son désir, son investissement. Il restera peut-être par confort ou par habitude. Mais vous aurez perdu ce qui compte vraiment. Parce qu'une relation sans respect mutuel est morte. Vous vivez dans un cadavre relationnel qui bouge encore mais qui n'a plus de vie réelle. Et tant que vous aurez peur de risquer la perte, vous resterez dans ce cadavre. Incapable de partir. Incapable d'exiger mieux. Le paradoxe est que celui qui est prêt à perdre la relation est précisément celui qui ne la perdra probablement pas. Parce que cette volonté de partir crée du respect et du désir. Elle communique de la force, des standards, de la valeur personnelle. Toutes les qualités qui attirent et retiennent. Pendant ce temps, celui qui s'accroche désespérément à la relation, par peur de la perdre, est précisément celui qui la perdra. Parce que cet accrochement désespéré communique la faiblesse, le besoin, la faible valeur. Et ces qualités repoussent et créent du mépris. Alors développez cette volonté de perdre, pas comme une technique de manipulation, mais comme une vérité psychologique profonde. Soyez réellement prête à marcher si vos standards ne sont pas respectés. Soyez réellement capable de vivre bien sans lui. Soyez réellement indifférente à l'issue. Cette indifférence authentique au résultat est le pouvoir ultime, parce qu'elle vous libère de la peur. Et sans peur, vous pouvez agir depuis votre intérêt stratégique plutôt que depuis votre anxiété. Observez les femmes qui ont ce pouvoir. Elles ne menacent jamais de partir. Elles ne font pas de drame. Elles ne supplient pas. Elles établissent simplement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et quand l'inacceptable se produit, elles partent calmement, sans colère, sans explications interminables, sans donner de multiples chances. Elles partent parce que leurs standards ont été violés. Et cette capacité à partir sans négociation crée un respect massif. Même si l'homme les perd, il les respectera pour toujours, parce qu'elles ont démontré qu'elles se respectent elles-mêmes. Comparez cela à votre comportement. Vous menacez de partir, mais vous ne partez jamais. Vous établissez des limites, puis vous les laissez être franchies sans conséquence. Vous dites que certaines choses sont inacceptables, puis vous les acceptez quand même. Chaque fois que vous faites cela, vous perdez de la crédibilité. Il apprend que vos mots ne signifient rien, que vos limites sont négociables, que vos menaces sont vides, et il ajuste son comportement en conséquence. Il peut franchir vos limites sans inquiétude, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de vraies conséquences. Celui qui ressent le moins contrôle la relation, parce qu'il peut implémenter des conséquences sans se blesser autant. Il peut se retirer. Il peut partir. Il peut être froid, sans souffrir proportionnellement. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas implémenter de vraies conséquences parce que cela vous blesserait autant que lui. Vous retirer de lui vous fait souffrir. Le punir par le silence vous torture. Partir serait dévastateur. Alors vous ne pouvez pas vraiment le menacer de manière crédible. Et sans menace crédible, vous n'avez aucun levier de négociation. La solution est de réduire ce que vous ressentez. Ou plus précisément, de réduire ce dont vous avez besoin de la relation. Investissez dans d'autres domaines de votre vie jusqu'à ce que la relation ne soit plus votre source principale de satisfaction.
Développez votre indépendance émotionnelle jusqu'à ce que son retrait ne vous affecte plus autant. Construisez votre valeur personnelle jusqu'à ce que vous sachiez que vous pouvez facilement trouver mieux. Quand vous avez fait ce travail, quand vous avez réduit votre besoin à un niveau minimal, le pouvoir se rééquilibre automatiquement. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous réaliserez que vous ne voulez même plus de cette relation. Parce que maintenant que vous avez du pouvoir, maintenant que vous voyez la situation clairement sans le voile de la dépendance émotionnelle, vous verrez peut-être qu'il ne mérite pas votre temps. Que vous pouvez faire beaucoup mieux. Que vous restiez uniquement par habitude et par peur, pas par choix réel. Cette clarté est inconfortable, mais elle est nécessaire parce qu'elle vous libère de rester dans des relations qui ne vous servent pas. Celui qui ressent le moins contrôle la relation. C'est une loi. Vous pouvez la combattre émotionnellement, vous pouvez la dénoncer moralement, vous pouvez la trouver injuste philosophiquement, mais elle reste vraie. Alors arrêtez de lutter contre la réalité et commencez à travailler avec elle. Devenez celle qui ressent le moins, ou du moins celle qui montre qu'elle ressent le moins. Développez ce masque de détachement qui protège votre pouvoir. Et regardez comment la dynamique change, comment il commence à vous poursuivre, comment son respect augmente, comment son investissement grandit, non pas parce que vous l'aimez plus, mais précisément parce que vous avez appris à en avoir moins besoin.